Ils l'ont laissé seul sur le terrain. Mais quand le match a commencé, il a marqué le but décisif. Les autres riaient en se passant le ballon, l'ignorant volontairement. Lui courait dans le vide, comme transparent. Mais quand l'arbitre siffla la dernière minute, le ballon arriva enfin à ses pieds, et tout changea. Abonne-toi pour découvrir l'histoire complète. Mets un like si toi aussi tu crois qu'un seul geste peut renverser un match et une vie. Le soleil tapait dur sur le petit stade municipal. Les gradins en béton, à moitié vides, vibraient déjà sous les encouragements des familles venues assister à la rencontre intercollège. Au milieu de l'agitation, Adrien, 15 ans, ajustait maladroitement ses protèges tibias. Son maillot rouge lui paraissait trop grand, et ses crampons, achetés d'occasion, grinçaient un peu quand il marchait. C'était son premier vrai match. Pas un simple entraînement, pas une partie improvisée dans la cour. Un match officiel. Et Adrien avait rêvé de ce moment depuis des mois. Mais dès le vestiaire, il avait senti que ce rêve se transformerait peut-être en cauchemar. Tu joues où déjà lança Maxime, le capitaine, en nouant ses lacets, dernier cri. À l'attaque, répondit Adrien timidement. Les rires fusèrent. Attaquant? Avec tes jambes de fil de fer. Tu vas t'envoler au premier contact. Les autres secouèrent la tête, amusés. Adrien encaissa sans répondre. Il avait l'habitude. Depuis qu'il avait rejoint l'équipe, on le laissait souvent sur le banc. Pas assez rapide, pas assez costaud, pas assez stylé. Mais aujourd'hui, faute de remplaçant, il avait enfin sa place sur le terrain. Le coup de sifflet de l'arbitre retentit. Les deux équipes prirent position. Adrien se posta à l'avant, ses yeux cherchant le ballon avec impatience. Il voulait prouver qu'il avait sa place. Mais très vite, il comprit. Ses coéquipiers n'avaient aucune intention de lui donner le ballon. Chaque fois qu'il se démarquait, qu'il levait le bras pour appeler une passe, ses camarades choisissaient un autre joueur. Quand il courait pour offrir une ouverture, on l'ignorait. À peine effleurait-il le ballon qu'un cri fusait. Pas à lui, pas à Adrien. Le ballon circulait vite, mais jamais vers lui. Il courait dans le vide, ses jambes s'alourdissaient, son souffle se coupait. Sur les gradins, certains parents commençaient à remarquer. Le petit, là-bas, il ne lui passe jamais le ballon. C'est exprès, vous croyez? Adrien serrait les dents. Chaque minute qui passait creusait davantage la blessure. Il voyait bien les regards moqueurs de ses coéquipiers, leurs petits rires complices. Pour eux, il n'était pas un attaquant. Il était un fardeau, une cible facile pour leurs plaisanteries. Mais il continua à courir. Il ne voulait pas abandonner. Même si chaque pas semblait inutile, il se battait pour rester debout. À la mi-temps, le score était nul. Dans le vestiaire, Maxime lança en riant. Hé, Adrien, t'es bien comme poteau de corner. Au moins, tu gênes personne. Les rires éclatèrent de nouveau. Adrien baissa la tête. Il sentit ses yeux piquer, mais il ravala ses larmes. Il n'allait pas pleurer, pas devant eux. Quand la deuxième mi-temps commença, il se remit en place, le cœur lourd, mais décidé à tenir jusqu'au bout. Même invisible, même ignoré, il resterait là. Et alors que le match s'emballait, que le temps filait vers la fin, quelque chose d'inattendu allait se produire. Un ballon perdu, une trajectoire étrange, et soudain, le cuir fonça droit vers ses pieds. Le ballon rebondit sur la chaussure d'un défenseur adverse, s'éleva dans les airs et retomba, juste devant Adrien. Un silence étonnant parcourut le terrain, comme si le temps s'était arrêté. Pendant une seconde, tout le monde sembla hésiter. Fallait-il vraiment lui confier ce ballon-là? Adrien sentit son cœur bondir dans sa poitrine. C'était la première fois, depuis le début du match, que le jeu lui arrivait vraiment. Ses coéquipiers, incrédules, le regardaient alors déjà, comme s'ils attendaient la catastrophe. Sur le banc, l'entraîneur se leva, bouche entr'ouverte. Autour de lui, les cris fusaient. « Perds pas la balle! Passe-la! Vite! Laisse tomber, Adrien, dégage-la !» Mais Adrien n'entendait plus. Il n'entendait que le bruit de son souffle, le martèlement de son cœur et le ballon roulant à ses pieds
comme un secret qu'il avait attendu toute sa vie. Il fit un premier pas. Le défenseur adverse se jeta sur lui. Adrien, par réflexe, leva légèrement le ballon d'un coup d'orteil. Le cuir passa juste au-dessus de la jambe tendue. La tribune poussa un cri d'étonnement. Un deuxième pas. Puis, un troisième. Adrien avançait. Il ne voyait plus les moqueries. Il ne pensait plus aux entraînements où on l'ignorait. Il voyait seulement le but au loin, les filets, qu'il appelait comme une promesse. Un deuxième défenseur surgit. Adrien tenta un crochet maladroit. Ses crampons ripèrent, mais il garda miraculeusement le contrôle. Les spectateurs se levèrent. « Allez, petit, vas-y !» cria une voix dans la tribune. Adrien entendit cette voix, claire, encourageante. Pour la première fois, on ne le poussait pas à l'écart. On le poussait vers l'avant. Il accéléra. Son souffle brûlait sa poitrine. Ses jambes tremblaient, mais une force nouvelle l'entraînait. Il franchit la ligne médiane, puis fonça droit sur le dernier défenseur. Tout le stade retenait son souffle. « Adrien, passe !» hurla Maxime derrière lui. Mais Adrien ne passa pas. Il fixa le défenseur dans les yeux, puis feinta à gauche. Son pied droit glissa à peine, mais assez pour tromper son adversaire. D'un geste maladroit, presque chaotique, il repoussa le ballon sur la droite et le récupéra avant que l'autre n'ait compris. Et soudain, il se retrouva seul face au gardien. Le temps sembla s'arrêter. Le silence, encore. Même les oiseaux semblaient figés au-dessus du terrain. Adrien inspira, leva le pied et frappa. Le ballon s'éleva, tourna dans les airs. Le gardien se jeta de tout son corps. Mais le cuir fila, incontrôlable, direct, dans la lucarne. Un instant, personne ne bougea. Puis le stade entier explosa. Cris, applaudissements, sifflets, tout à la fois. La tribune se leva d'un seul élan. Les parents, les amis, même ceux qui ne connaissaient pas son nom, hurlaient comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Adrien, figé, regardait le ballon au fond des filets. Il avait marqué. Lui, l'invisible. Lui, le poteau de corner. Il leva les bras, tremblant, incapable de croire ce qui venait de se passer. Ses coéquipiers, d'abord hésitants, se ruèrent vers lui. Certains crièrent, d'autres le soulevèrent presque de terre. Maxime, le capitaine, le prit dans ses bras en riant nerveusement. « Mais t'es malade! Comment t'as fait ça ?» Adrien, haletant, répondit seulement « J'ai joué. C'est tout. » Le ballon venait à peine de franchir la ligne que l'arbitre siffla la fin du match. C'était le but décisif. L'équipe d'Adrien venait de remporter la victoire, et tout cela grâce à celui qu'ils avaient ignoré toute la partie. Les gradins tremblaient sous les applaudissements. Les cris résonnaient. « Bravo, petit ! Quel but ! Incroyable !» Adrien, encore essoufflé, avait du mal à réaliser. Ses jambes flageolaient, ses mains tremblaient, mais un sourire timide se dessinait sur son visage. Pendant un instant, il avait l'impression que tout le stade ne voyait que lui. Ses coéquipiers l'entouraient. Ceux qui l'avaient moqué quelques heures plus tôt tapaient maintenant dans son dos, l'empoignaient par les épaules. « Adrien, t'es un génie! On aurait dû te faire confiance. T'as sauvé le match, mec !» Il recevait ses compliments comme on reçoit une pluie soudaine. Surpris, un peu ébloui, incapable de tout absorber. Mais au fond de lui, il savait. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas de la chance. C'était le fruit de toutes ces heures passées à s'entraîner seul, à courir après un ballon contre les murs du gymnase, à répéter des dribbles dans la cour déserte. Au bord du terrain, son père, en bleu de travail, agitait les bras comme un fou, le sourire le plus fier du monde accroché au visage. Adrien croisa son regard, et son cœur se gonfla. Ce but, c'était aussi pour lui. Pour toutes les fois où il avait ramené des chaussures trouées à la maison, pour toutes les moqueries encaissées sans broncher. Maxime, le capitaine, s'approcha enfin, un sourire gêné aux lèvres. « Écoute, Adrien... » Il hésita, chercha ses mots. « Je suis désolé pour tout à l'heure. On aurait dû te faire confiance. On s'est trompé sur toi. » Adrien le regarda. Son instinct aurait voulu lui lancer une pique, lui rappeler les humiliations. Mais au lieu de ça, il hocha simplement la tête.
c'est pas grave. Le match, on l'a gagné ensemble. Ces mots frappèrent Maxime plus fort que n'importe quel reproche. Il comprit que la vraie force d'Adrien n'était pas seulement dans ce but, mais dans sa capacité à rester droit, même après tant d'injustices. Dans les tribunes, l'entraîneur discutait avec des parents encore sous le choc. Ce gamin, c'est un diamant brut. Ils ne l'ont pas vu venir, mais il a tout changé. C'est exactement ça, un joueur. Le vestiaire, d'habitude bruyant et rempli de blagues faciles, était ce soir-là étrangement respectueux. Personne ne riait de ses crampons d'occasion, personne ne se moquait de son maillot trop grand. Adrien s'assit tranquillement, laissant ses mains caresser le ballon qu'on lui avait confié, comme trophée improvisé. Tu sais quoi? Lança Nassim, un des plus bruyants d'ordinaire. La prochaine fois, je te passe le ballon dès le début. Promis. Les autres acquiescèrent. Adrien se contenta de sourire. Il n'avait pas besoin de promesses. Le plus important était déjà arrivé. Ils avaient de vue ce dont il était capable. Le vestiaire sentait le liniment et la victoire. L'odeur âcre des crampons mouillés se mêlait au parfum neuf des promesses. Adrien rangeait lentement ses affaires, comme s'il avait peur de briser le sortilège en allant trop vite. Dans un coin, l'entraîneur parlait bas avec le prof de sport. On entendit juste « On revoit la compo dès lundi ». En sortant, Adrien dut traverser une haie d'applaudissements improvisés. Les parents tapaient dans leurs mains. Les petits frères et sœurs criaient de son prénom. Il avançait, un peu gêné, un peu ivre de joie. Au bout du couloir, son père l'attendait, bleu de travail taché, main rugueuse ouverte comme une porte. « Alors » demanda-t-il inutilement. « Alors j'ai marqué » répondit Adrien. Et ce « j'ai marqué » contenait tout un monde. Son père l'enlaça, fort et longtemps. « Tu vois » souffla-t-il à son oreille, « il suffit d'un ballon bien frappé pour répondre à 1000 mots mal lancés. » Sur le parking, le ciel rosissait. Les coéquipiers sortirent des pare grappes. Quelques-uns vinrent serrer la main du père, comme pour s'excuser auprès de lui aussi. Maxime s'approcha enfin, sans la troupe ni les blagues. « Monsieur, votre fils nous a cloué le bec. Et il m'a appris une chose aujourd'hui. » Laquelle? Que le ballon voyage plus vite quand on lui ouvre la route. Et que parfois, on se trompe de passe. Le père d'Adrien sourit et posa sa main sur l'épaule du capitaine. Alors la prochaine sera la bonne. C'est ça le sport. Recommencez mieux. Sur le chemin du retour, la voiture vibrait encore des chants lointains. Adrien tenait le ballon sur ses genoux. Son père, une main sur le volant, jetait parfois un coup d'œil à ce trophée sans ruban. « Tu sais, quand j'étais gosse, je n'ai jamais eu ma chance, dit-il. J'allais trop tôt au travail, trop tard au terrain. Je courais après tout et rien. Toi, aujourd'hui, tu n'as pas seulement eu ta chance, tu l'as prise. » J'avais peur de la rater, avoua Adrien. Rater, c'est tirer à côté. Toi, tu as tiré. Les autres jugeaient en s'en jouer. Il n'y a pas de honte à manquer. Il n'y a de honte qu'à ne pas oser. Ils s'arrêtèrent à un feu. À l'angle, une vitrine de cordonnier exposait des crampons réparés. Le père sourit. On ira voir demain pour les tiens. Pas pour faire beau, pour qu'ils durent longtemps. On les réparera, on les renforcera. Comme toi, aujourd'hui. Le soir, à la maison, Adrien posa le ballon sur son bureau. À côté, un carnet où il notait ses entraînements. Il ajouta une ligne. 90e. Tiré sans demander la permission. Puis, il s'interrompit. Il se rappelait les regards avant le but et ceux après. La même salle, le même terrain, et pourtant un autre monde. Un message vibra sur son téléphone. « Maxime, demain 17h, on reste après l'entraînement pour les centres. Tu veux bosser nos enchaînements ?» Adrien sourit. Il répondit « Oui. » Un autre message arriva. De Nassim. « Désolé pour mes vannes. Si t'as des exos de dribble, je prends. » Adrien posa le téléphone, la tête légère. Ce n'était pas seulement une reconnaissance, c'était une porte ouverte sur la suite. Il éteignit la lampe, mais laissait la fenêtre entr'ouverte. On entendait au loin un ballon taper sur l'asphalte, quelque part dans le quartier. La ville tout entière lui semblait, ce soir-là, un terrain avec des cages invisibles. Le lundi, l'entraîneur affichait la composition sur le tableau.
Un brouhaha parcourut le vestiaire. Adrien, titulaire. Une petite flèche à côté de son nom indiquait « Ne pas oublier de lever la tête ». Il éclata de rire silencieusement. Lever la tête, pas seulement pour chercher le ballon, mais pour regarder les autres, pour se faire voir, pour exister. Avant de sortir s'échauffer, il prit un marqueur et écrivit sur le tableau blanc, en dessous des consignes. Faites confiance avant de juger. Personne n'effaça la phrase. Au contraire, on la relut à voix basse comme un rituel. Sur le terrain, les passes vers lui arrivèrent dès la 3e minute. Il n'en fit pas un exploit. Il fit mieux, une remise simple, propre, dans la course de Maxime. Le public applaudit. Une passe. C'était ça, la vraie victoire. Le jeu respirait. À la fin de l'entraînement, l'entraîneur rassembla l'équipe. Rappelez-vous, on n'abandonne jamais un joueur, ni pendant un match, ni dans la vie. Il suffit parfois d'un ballon pour tracer un chemin là où on croyait un mur. Adrien rentra chez lui à vélo, le sac sur l'épaule, le vent lui fouettant les joues. Il n'était plus le garçon invisible qui courait pour rien. Il était celui qui avait tiré, oui, mais surtout celui qui allait rejouer. Et c'était peut-être le plus beau des triomphes, transformer un moment en élan. Le soir, il envoya un message au groupe de la classe. Mercredi, je reste au City Stade pour faire bosser les plus jeunes qui veulent apprendre. Gratos, venez. Les réponses affluèrent. Je viens. Moi aussi. Ramène le ballon, porte-bonheur. Adrien regarda son ballon posé au pied du lit. Porte-bonheur? Non. Porte-choix. Et désormais, il savait lequel faire. On peut te laisser seul pendant des minutes entières. On peut t'ignorer, te faire courir dans le vide. Mais il suffit d'un ballon à la bonne seconde et du courage pour frapper, pour réécrire l'histoire. La chance n'arrive pas. On l'attrape. Et la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir marqué une fois, c'est d'avoir gagné le droit de jouer encore. Abonne-toi pour d'autres histoires où une seconde change tout. Laisse un like si toi aussi tu crois qu'un invisible peut devenir décisif. Et dis-nous en commentaire, dans quel moment de ta vie as-tu osé frapper au lieu de passer?